Bulletin Sports, merci pour qu'il garde rendez-vous avec l'équipe. On commence avec football. Côte d'Or est resté une bonne équipe en forme de la Ligue Première Division. Après prendre seulement un point dans les premiers matchs, l'équipe pralinoise est à présent remporte 6 matchs consécutifs. Sa dernière victoire, contre Foresters, Côte d'Or, score 5 fois. Si prend Côte d'Or 16 minutes pour prendre l'avance de sa match, les autres gagnent un penalty après un jeu en main de carré par un défenseur Foresters. C'est attaquant malgache Kassa Voavi qui battait le goalkeeper Ryan Gill. Côte d'Or tient bien le semaine une 6e victoire consécutive. Les Foresters tiennent un très bon sens pour retourner match égal à peine 2 minutes après. D'abord, Tony Kizito y voit son essai sauvé par le goalkeeper Neddy L'Espérance. Et après, Ryan Anguette, dans bonne position, il met Pouli bien par là au bas. Tiens sens gâté pour son équipe en vert. Les autres punitions partie tardée vini 23e minute, un contre-attaque, cross first time, Colin Esther. Si bon pour la tête l'autre fois, Voavi, Faralahi, qui double l'avantage sur l'équipe pralinoise. 2-0 tient la reste première moitié, plus ou moins dominé par Côte d'Or qui sont record avant sa match, 5 victoires, 1 défaite et 1 draw. Foresters lui parti dans son meilleure forme, mais autres tiennent en sens tout de même avant la fin première moitié. Les Kizito et Henriette y ont encore combiné, encore Henriette pas capable de faire plus bien. 2-0 resté jusqu'à la fin première moitié, mais à peine 1 minute de deuxième half, quelque chose qui changé. Grand boule devant pour Brandon Labrousse qui réussit à faire compter. C'est un bon commencement, deuxième half pour son équipe Foresters, mais autres parties capables de capitaliser là. Dès que Côte d'Or il reprend contrôle, les autres tirent gagnent l'avantage, des goals. Très bon travail, Voavi qui a arrangé pour Dean Sizette, score qui n'arrive 3 loin. Côte d'Or sans doute resté à la force ses autres dans le stade d'amitié et parti prendre les autres longtemps pour agrandir sa l'avantage. Los Afriquique, 68e minute, Foresters parti capable de danser devant son goal. C'est Andy Brioche qui ajoute son nom, l'Olalis ban scorer. 4N, victoire, assurée. Tu restais deuxième moitié contre Foresters, tu vas aller difficile pour créer beaucoup de sens devant goal les autres opponents. Ça qui tient en les autres tirent rarement capables d'inquiéter goalkeeper l'Espérance. À la fin, pour Foresters, tient 3e défaite de 8 matchs, mais l'autre côté, Côte d'Or, il confirme les autres 6e victoire consécutive. Là encore, Joël Malgas, Voavi, il fait passe décisive pour Dean Sizette, qui score son 2e et 5e pour son équipe Côte d'Or. Sa victoire, il permet à sa équipe pralinoise monte 3e le classement avec 19 points et un primo différence goal qui Saint-Louis qui 4e avec même quantité de points. Eh bien, nous gagnons un résultat positif. Nous gagnons ça break là, quitte ça moral pour nous continuer. Vous n'avez aucun bon plan spécial pour vous? Non, nous n'avons pas de plan spécial. Pareil, moi, je dis la dernière fois, nous pouvons travailler pour nous finir par la meilleure l'équipe. Continue avec football, demain pour un match de 3e division qui peut jouer. Et ce match qui peut jouer 6h du soir, Stade Populaire, Mobixton vétéran pour contre Rovers. Continue bulletin avec badminton qui nous pose incisé. Pendant le week-end, il y a une finale en mémoire qui est dépilée. En tout, il y a 5 finales. Aujourd'hui, dans le bulletin, nous voyons finale simple femmes et hommes. Pour femmes, vainqueur, il y a Alison Camille qui fait victoire le Noëlissa Rémy 17-0. Alison Camille est rentrée de sa finale contre Noëlissa Rémy après qu'il fait victoire 2-0 contre Cheyenne Or. Quant à Rémy, son victoire contre un joueur capable de vétéran Johanna Didon, qui à l'époque a aussi joué numéro 1 de sa sport. Existement de finale en mémoire qui est dépilé qui est joué pendant le week-end, c'est Alison Camille qui est devant le score parce que son opponent Rémy est souvent met son bonne attaque dehors. Mais même ça, de sa première set, Tienne qui tient pas mal de tirali et encore souvent Rémy il fait son attaque comptée. Par contre, Alison Camille aussi, avec son quantité de temps l'expérience, pas quoi il pas faire faute. Mais plutôt bonne qui est capable de passer, mais tout de même répétitive. Même ça, tu n'as pas aucune façon plus facile pour Noëlissa Rémy passer le score quand il perd 10 premiers sets, 21-9. Deuxième set, tu sorti un peu plus fort, mais encore le bon faute simple, Camille il capitalise là et fait compter le score. Mais Camille qui tient bien pour l'avantage, Choko peut faire bonne faute inutile
bonne faute qui est capable de jouer match des 3e set, les faits qui scorent souvent costé et même d'une égalité. C'est là que Camille réalisé qui tout quelque chose et fait un match termine 2-0, le set score 21-9, 21-18. Moi, je finale facile, c'est tout le monde simple. Je viens mon jeu, je donne mon nom. Le côté bonnes hommes, là, tient à faire Steve Malcouzan contre Kevin Gislin. Malcouzan qui fait sa finale, finit dans 2-7 de son faveur. Pour Steve Malcouzan, un final contre Kevin Gislin, pas tout nouveau. Mais tout de même, voilà, besoin d'un peu beaucoup. Le fait que Gislin y aussi contre qualité de Malcouzan, qui joue un match simple au niveau depuis derniers jeux Commonwealth. Malcouzan pas envie qui match de 3-7, alors il a besoin de faire son opponent un peu plus. Le corps avec lui fait fatigué et même élève qualité jeu. Mais à ce moment, pas tout le temps les cas. Parce que Gislin, qui avant arrive finale, il a besoin de faire face contre Jarvis Renault de semi-finale, qui aussi envie remporter sa finale. Quant à Malcouzan, son parcours est capable de dire assez facile, parce que semi-finale, il fait victoire loin l'autre Malcouzan, Aaron. De sa set, après qui souvent score sans nommer et même une égalité, il retire tout ça qui est dans réserve pour lui remporter sa première set, 21-16. Deuxième set, tient un peu plus difficile pour Malcouzan, le temps qu'il peut faire un des fautes, mais évidemment arrange tout quelque chose et fait un match à un des grands rallyes. Et encore de sa tête, il souvent manque faire bonne attaque assez puissant. Quant à son opponent Gislin, il a aussi montré qu'il a joué avec qualité, le temps qu'il est capable de faire un de l'attaque, mais même ça, pas empêché que Steve Malcouzan il remporte sa finale 2-0, set score 21-16, 21-18. C'est une finale pas trop mal allé. C'est moi le temps que Kevin il fait plus faute que moi. OK. So avec il fait plus faute, moi gagne point et moi gagne game. Merci pour qui nous suivent. Garde rendez-vous demain.